Bonjour à tous, merci d'être là, merci de nous suivre, merci d'être plus nombreux avec nous. Merci aussi pour vos retours qui sont très positifs et qui nous boostent pour continuer cette chronique de midi à midi 15. Aujourd'hui, on va vous parler de régulation émotionnelle et aussi des permanences téléphoniques gratuites pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà. Et bien justement, reparlons de la régulation émotionnelle avec Annelise. Je te laisse la main, Annelise. Merci beaucoup, Églantine. C'est super. Justement, tu tombes bien de me dire ça parce que là, je ne me sens pas bien. Je viens d'avoir une contrariété. Donc, ça ne va pas trop là. Attends, je vais fermer les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Ça crispe mon cœur. J'ai du mal à respirer. J'ai la gorge qui est pas bien là. Les épaules lourdes. Là, je sens un peu mes genoux. Ça descend dans le ventre. Ça me picote le nez. Là, je sens un peu mieux. Le ventre, ça va. Et j'ai les épaules qui se détendent. Et les genoux, ça va, je sens, il n'y a rien de spécial. Ouais, écoute, ça va mieux. Voilà, merci. J'ai pu faire une régulation grâce à toi. Je te remercie. Merci Annelise, c'est super. Tu nous montres que c'est possible et que c'est facile, accessible. Maintenant, on va parler de ces permanences téléphoniques gratuites qui ont été mises en place de 7h30 à 23h pour vous aider quand vous vous sentez en inconfort émotionnel. Je laisse la main à Jean et à Emmanuel qui vont répondre à toutes vos questions. Vas-y Jean, c'est à toi. Merci. Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce collectif a été créé, dans quel but? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. On a décidé de créer ce collectif pour apporter une aide concrète aux personnes qui peuvent être gênées ou souffrir de situations particulières de confinement que nous vivons en ce moment. Marie-Sabine a commencé à proposer ce service. Il y a d'autres personnes, d'autres thérapeutes, d'autres accompagnateurs aussi qui le faisaient de leur côté. Et on s'est dit que chacun dans son coin, c'était peut-être mieux de le faire tous ensemble et que ça avait plus d'impact. Merci. Qui sont tous ensemble, justement, qui sont ces accompagnateurs? D'où ils viennent? Eh bien, il y en a beaucoup. Déjà, il y en a 21 accompagnateurs à votre service. Ça, c'est génial. Qui possèdent en plus d'autres compétences plus spécifiques. Il y a des coachs, des psychologues, psychanalystes, hypnothérapeutes, sophrologues, infirmières, naturopathes. Voilà. Mais l'aide que nous apportons pendant ces permanences, c'est uniquement en résolution émotionnelle sur des séances anonymes de 30 minutes grand maximum, et ce uniquement pour la période de confinement. Et il faut spécifier aussi que c'est différent des accompagnements qu'on peut faire habituellement. Et on peut préciser aussi qu'il y a des accompagnateurs qui parlent anglais et allemand. Voilà. Et ça, vous retrouvez tous ces détails-là sur le site vu.fr/émotion avec un E majuscule au pluriel. Ok, merci pour tous ces détails. Je rappelle qu'on a en bas de notre écran, là, on a cette URL qui est un peu compliquée, vu.fr/émotion avec un grand E et un S. Ça m'a l'air hyper bien organisé, avec plein de compétences différentes, des langues étrangères, tout. Combien ça coûte? Eh bien, ça coûte rien. C'est totalement gratuit. De plus, nous sommes tous bénévoles. Tous les 21 accompagnateurs qui se proposent sont bénévoles. On a une plage horaire de 7h30 à 23h. Donc ça aussi, c'est génial. Les séances peuvent se faire au téléphone, mais certains accompagnateurs proposent aussi WhatsApp, Messenger, voilà. Peut-être même Skype. Tout est possible. Ok, merci. Je complète un petit peu. Sur le site vu.fr/émotion, il y a un planning. Et sur ce planning, donc bien sûr 7h30, 23h, mais chaque horaire vous donne le nom d'un praticien qui peut vous recevoir à ce moment-là, ou il y en a plusieurs sur la même tranche et vous choisissez ce qui vous inspire. Les langues parlées sont dans les mentions du praticien. Ok, donc c'est gratuit, c'est bénévole. Pourquoi je vous appellerai? Pourquoi faire cette hotline et dans quel cas je vais vous appeler? Alors, ça bug un peu mon PC. Est-ce que tu m'entends? Donc la question c'était Voilà. pourquoi est-ce que je vous appellerai? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Alors, pourquoi la régulation émotionnelle? Parce que c'est rapide, c'est efficace, c'est écologique pour la personne qui est accompagnée, et puis c'est simple.
hein. Et puis même après, quand on s'habitue à ce processus, on peut l'utiliser en toute autonomie. C'est une capacité naturelle que possède notre corps qui nous permet de désactiver des émotions difficiles, gênantes, bloquantes. Pour résumer, en fait, c'est tout simplement génial. Voilà. Ok, tout ça c'est très théorique, j'ai rien compris. Concrètement, pourquoi je vais t'appeler? Pour des inconforts, des gènes d'ordre émotionnel. C'est quoi un inconfort? Tu peux me donner un exemple? Bien sûr, un inconfort, ça peut être un stress, une angoisse, un blocage, une anxiété, un agacement, un énervement. Pose une question et couper la parole. Là, tu vas être en stress et tu vas m'appeler. Voilà, par exemple. Tout à fait. Là, D'accord. tout de suite, là, en suivant, là. D'accord. Merci. Donc, un stress ou un truc qui ne va pas comme il faut dans ma tête. Voilà, je vais donner des exemples après, plus précis. Ok. Eh ben, tu peux me les donner? Ouais, si tu veux. Merci. Alors, par exemple, la peur d'être contaminé, la difficulté de rester toute la journée avec nos proches à cause de la promiscuité, ou bien la solitude due au confinement, la peur de perdre un proche, peur d'être soi-même malade, peur de difficultés économiques, des ressassements, des idées noires, peur de manquer de nourriture. Pour le personnel soignant aussi, la perte des malades, peut-être un sentiment d'impuissance, un stress, surcharge émotionnelle, difficultés liées à leur profession. Voilà, les exemples ne manquent pas en ce moment. D'accord. Depuis quand ça tourne, ça? Vous l'avez monté quand? Depuis une semaine, tout juste. Ok. Super. Vous avez combien d'appels? Après, tu as donné plein d'exemples. Là, on en a eu une douzaine d'exemples, une douzaine d'appels, pardon. C'est encore assez peu, malheureusement. Donc, c'est pour ça il faut en parler autour de vous, à vos proches. Faut diffuser vraiment l'information, quoi. Profitez-en. D'accord. Pourquoi il y a si peu d'appels? C'est un service génial, plein de compétences, plein d'horaires, plein de trucs. Pourquoi il y a si peu d'appels, tu penses? Peut-être que les gens n'osent pas, hein, ou peut-être qu'ils n'arrivent pas à appeler dû à la promiscuité, ou bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'info. Mais je tiens à repréciser, hein, que ces appels sont anonymes, hein. Les gens peuvent appeler de manière anonyme. Tous les accompagnateurs proposent un accompagnement sans jugement, hein. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, téléphonez et n'hésitez pas, vraiment. D'accord. Est-ce que tu peux me redonner quelques exemples encore pour aider les gens à voir sur quoi ils pourraient nous appeler? La peur d'être contaminé, la difficulté de rester toute la journée avec ses proches, la promiscuité, au contraire la peur de la solitude, la peur de tomber malade, la peur de voir mourir ses proches, la peur peut-être même d'être malade soi-même. Et puis pour le personnel soignant, hein, ça c'est hyper important, le stress qu'ils vivent en ce moment. Je vous rappelle que ce sont des séances qui sont courtes, de 15 à 30 minutes, donc vous avez le temps. Vous avez une demi-heure, 20 minutes devant vous, vous êtes en stress, vous appelez parce que vous avez perdu un malade, parce que c'est compliqué en ce moment. Profitez-en, appelez-nous. Il y a 21 professionnels qui sont là pour vous. Ok. Merci beaucoup pour tout ça, Emmanuel. Je ne vais pas le répéter parce que tout est revisionnable sur la vidéo après. Je répète juste la page qui donne toutes les informations, vue.fr/émotion avec un grand E et un S. Ok? D'accord. Super. Merci, Emmanuel. De rien. Églantine, on te repasse la parole. Merci Emmanuel, merci Jean. Alors du coup, si vous avez des questions également, vous pouvez aussi continuer d'écrire sur le chat ou même appeler directement. On peut aussi répondre à vos questions directement lors des permanences. Voilà, si vous voyez aussi des personnes qui sont en débordement émotionnel ou en stress, vous pouvez aussi les inciter à nous appeler, même s'ils peuvent vous dire bah non, j'ai pas besoin. Ça coûte rien, un appel, ça coûte rien, ça permet au pire ça fait rien. Au mieux, ça permet d'être apaisé et de retrouver de la clarté dans ses pensées, puisque la résolution émotionnelle permet ça aussi. D'accord? Du coup, maintenant, pour terminer, je vais relaisser la parole à Sophie pour qu'elle puisse nous présenter la résolution émotionnelle et qu'elle puisse aussi nous aider à pouvoir le pratiquer seule à la maison en toute autonomie. Je te passe la main, Sophie. Merci. Alors, je me sens pas bien, je suis en perturbation ou j'ai un petit stress ou des fois même juste par curiosité. Je ferme les yeux, je m'intéresse à ce qui se passe dans mon corps. Je localise les sensations éventuelles. Peut-être ça peut être chaud, des fourmillements, des picotements, des tensions. Et puis je laisse faire. Je laisse évoluer. Je laisse faire.
Je m'intéresse juste à ce qui se passe. Je laisse faire. Les sensations vont bouger, se modifier, se transformer, se déplacer, puis s'atténuer. Et quand il n'y a plus rien, je réouvre les yeux. Et je me sens mieux. Voilà. Merci Sophie. Alors merci de nous avoir suivis. Je rappelle donc qu'on a des permanences téléphoniques gratuites de 7h30 à 23h avec 21 accompagnateurs qui sont là pour vous répondre, qui travaillent bénévolement, sans jugement, sans a priori. Vous pouvez appeler de façon anonyme et surtout, même si vous avez honte, appelez quand même parce que du coup, ça ne coûte rien. Voilà. Alors demain, on retrouve Natacha pour nous parler de la parentalité dans ce moment de confinement. On retrouvera également Sabine pour le sommeil vendredi. Et puis si vous avez d'autres thèmes que vous voulez aborder avec nous, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a une page quart d'heure live confinement Facebook où on peut récolter aussi tous vos témoignages et tous vos sujets que vous avez envie d'aborder parce que nous, on aborde ceux qui nous viennent, mais il y en a sûrement plein d'autres qu'on a oubliés. Voilà, je vous dis à très bientôt. À demain. Au revoir. Au revoir. À demain.